Les vraies voix Sud Radio. Et c'est les 3 mots dans l'actu. Félix, Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Et donc ces mots, forcément, un bras d'honneur, condamnation et travailleur. Le bras d'honneur d'Éric Dupond-Moretti n'a pas sa place dans l'hémicycle. La première ministre gronde son garde des Sceaux par téléphone. Les élus condamnés pour violence conjugale ne seront pas automatiquement inéligibles. L'Assemblée rejette la proposition de loi du groupe macroniste. Et puis pas question de voter une réforme qui pénalise les travailleurs. Déclaration signée Aurélien Pradier de LR après sa rencontre avec Laurent Berger de la CFDT. Les vraies voix Sud Radio. C'est l'entourage d'Elisabeth Borne qui le fait savoir. La première ministre a rappelé les bonnes manières à son ministre de la Justice au téléphone après son très vilain geste qui n'avait pas sa place dans l'hémicycle. L'histoire ne dit pas si Éric Dupond-Moretti s'est justifié comme ça. Sorti de son contexte, un doigt dans les fesses, ça peut être... Alors, le contexte de ce bras d'honneur, le voici. Hier soir, l'Assemblée nationale étudiait la proposition de loi d'Aurore Berger pour rendre les auteurs de violences conjugales inéligibles. Proposition annoncée suite au retour de l'insoumis Adrien Quatennens au Palais Bourbon. Là, le président du groupe LR, Olivier Marleix, a pris la parole pour demander en quelque sorte aux macronistes de balayer devant leur porte. Avant de nous présenter ce texte, Madame Berger, votre majorité aurait gagné, je crois, à s'offrir une séance d'introspection sur le thème que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Il faut dire que vous avez de quoi faire en la matière. Je vous rafraîchis la mémoire. 11 condamnations dans la majorité, dont celle de violence envers une ex-compagne, avec refus du bureau de l'Assemblée nationale de lever l'immunité parlementaire du député concerné, et un autre condamné pour harcèlement sexuel envers une collaboratrice. 8 mises en examen, dont celle du secrétaire général de la présidence de la République, excusez du peu, et monsieur le garde, celle du garde des Sceaux, accusé l'un et l'autre de prise illégale d'intérêt. Le garde des Sceaux en question qui n'a pas du tout apprécié cette intervention d'Olivier Marleix, c'est là qu'il a eu ce très vilain geste qu'il a reconnu d'ailleurs lui-même. J'ai été mis en examen. Je ne suis pas condamné. Je conteste totalement les faits qui me sont reprochés. Maintenant, il n'y a pas un bras d'honneur, il y en a 2, mais accompagnés de paroles à chaque fois, qui sont... Enfin, monsieur le ministre, de quoi vous parlez exactement? Vous avez fait 2 bras d'honneur, c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée? Vous n'avez pas à faire des bras d'honneur dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, monsieur le ministre. J'ai dit, madame, bras d'honneur à la présomption d'innocence. Je l'ai dit 2 fois. Éric Dupond-Moretti qui a finalement présenté des excuses un peu plus tard, comme le lui réclamait Olivier Marleix lors d'un rappel au règlement sur le thème de l'exemplarité. Votre attitude, monsieur le garde des Sceaux, je comprends que vous avez pu fréquenter beaucoup de voyous dans votre carrière professionnelle. Et je comprends que ça ait pu à un moment d'éteindre un peu sur votre comportement, mais c'est plus qu'inapproprié. Alors malgré les excuses d'Éric Dupond-Moretti et ce rappel aux bonnes manières d'Elisabeth Borne par téléphone, plusieurs responsables des oppositions réclament la démission du garde des Sceaux. Petit tour de table, mais on va en parler à 18h30, parce que avec cette question, les politiques sont-ils devenus fous? Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire 0826 300 300, Philippe Bilger, bien sûr. Ceux qui, comme Olivier d'Artigol et moi, avions la certitude que rien ne se passerait, avaient raison. Puisque, en dehors des réprimandes téléphoniques d'Elisabeth Borne et du rappel par Olivier Véran, qui est évidemment un spécialiste en l'occurrence, qu'il faut de la tenue à l'Assemblée quand on est ministre, rien d'autre ne se passera. Elisabeth Lévy. Moi, écoutez, je trouve quand même, excusez-moi, je suis quand même un peu sidéré par l'ampleur prise par cette chose, et ça me fait dire 2 choses, si vous voulez. C'est que les propos qui ont été tenus sur le fond, c'est-à-dire l'idée de l'inéligibilité des gens condamnés, ça veut dire qu'il n'y a pas jamais de pardon, jamais de rédemption. Même quand vous avez purgé votre peine, même quand la justice est passée, la justice ne passe jamais, il doit y avoir la peine de mort sociale derrière. Vous devez être marqué au fer rouge toute votre vie. Ça, c'est la conception maintenant que les gens les honnêtes gens ont de la justice. Ça commence à m'énerver, je trouve ça... Et on fait des excuses, ça n'a aucune espèce d'importance, et de toute façon, pourquoi demander des excuses si c'est pour dire ne de pas toute les façon, accepter. Franchement, on en parlera à 18h. Oui, surtout que quand on voit l'image de l'acte de contrition du garde des Sceaux, on sent qu'il bouillonne intérieurement. Oui. C'est-à-dire que ça n'a pas été spontané. Il y a en plus une faute politique, puisque ça vise Olivier Marleix dans une séquence à suivre où Marleix a un positionnement stratégique pour faire attirer le vote.
des députés LR. Mais ça ne vaut pas non plus un tombeau de réactions, un tombeau d'insultes. J'ai dit quoi, un tombeau, oui. Vous Il y a pensez à encore moi combien d'heures d'émission? Non, ça va aller, on va aller au bout. Un tombereau, voilà. Mais je veux juste relancer les auditeurs pour 18h30, si vous permettez, juste de dire, j'ai l'impression que c'est de la provocation à outrance pour pousser les gens à bouger. J'ai vraiment l'impression de vivre ça à l'Assemblée nationale et au Sénat. Je trouve ça assez, surtout l'Assemblée nationale, d'ailleurs, je trouve ça assez compliqué. Attendez, parce que tout le monde, que de la provocation, c'est-à-dire que tout le monde se provoque tout le monde et ça crée forcément des guerres. Il y a eu une réaction d'un type qui se pense injustement attaqué, une mauvaise réaction émotionnelle. Mais la liste de dans un pays où tout le longue. monde sacralise l'émotion, si vous voulez, il faut arrêter quand même. C'est pas un crime non plus. Allez, avec tout ça, on oublierait presque le sujet de fond, la proposition de loi d'Aurore Berger qui a été rejetée. Eh oui, pas de peine d'inéligibilité automatique pour les auteurs de violences conjugales ou intrafamiliales. La présidente du groupe Renaissance, furieuse durant ces débats que ce texte annoncé le jour du retour d'Adrien Quatennens soit perçu comme une proposition anti-Quatennens. Cessez systématiquement de remettre en cause la sincérité des combats que nous pouvons porter, parce que ces combats, mais on a compris, ça suffit. Franchement, ça suffit. Ça suffit, mais ça suffit. Mais enfin, chers collègues, s'il vous plaît. Je n'arriverai pas à m'exprimer dans le calme dans cet hémicycle. Je pense pourtant que ce texte le mérite. Nous sommes là ici en tant qu'élus pour dire que non, les auteurs de violences aggravées ne méritent pas de demain devenir des élus de la République. Proposition rejetée, 140 voix contre, 113 pour et 14 abstentions. Rejetée du fait de la situation au sein même de la majorité présidentielle. Puisqu'il ne vous aura pas échappé que le groupe Horizon et le groupe Modem ne votent pas la proposition de loi. Et la loi actuelle permet d'ores et déjà de décider d'une peine d'inéligibilité. Là, il y avait une automaticité. Absolument. Et au final, est-ce qu'on peut encore se dire qu'en démocratie, c'est l'élection qui peut permettre à un député d'être renouvelé ou pas? Parce qu'on aurait tendance à l'oublier. Oui. Je pense que les électeurs ne considèrent pas l'élection législative comme un premier prix de vertu. Et donc, là encore, une fois que des gens sont condamnés, ils ont purgé leur peine, ça n'est pas, c'est même une atteinte à la séparation des pouvoirs, pour moi, de dire ce sont des députés qui décident de qui a le droit d'être élu ou pas. En l'occurrence, je suis choqué par ce qui est automatique. Je veux dire, la seule manière de garder une bonne hiérarchie des infractions entre elles, c'est de faire, comme j'ai cru le comprendre dans le propos d'Olivier, quelque chose qui ne serait pas automatique. L'individualisation des peines. Allez, et on termine avec un mot. Non, c'est pas ça. On termine avec un mot sur la réforme des retraites, Félix. Et ça va être amusant. Oui, du côté des LR, on en parlait un peu. Le député Aurélien Pradier, plus que jamais en mode frondeur, après avoir rencontré Laurent Berger de la CFDT à la sortie. Il dit être d'accord avec lui sur le fond. Oui à une réforme, mais pas celle-là. Nous ne voulons pas d'une réforme qui pénalise les travailleurs. La France qui aujourd'hui se mobilise, c'est la France du travail. Ce n'est pas la France des feignants. C'est la France de celles et ceux qui travaillent dur au quotidien. De son côté, la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, juge qu'il serait déloyal pour des députés de la majorité de ne pas voter la réforme. La porte d'Emmanuel Macron reste fermée, en tout cas aux syndicats qui demandaient à le rencontrer.